La loi de transition énergétique pour la croissance verte, elle met 5 objectifs principaux. Donc dans un premier temps, la diminution de gaz à effet de serre. Dans un deuxième temps, diminuer de 30% les énergies fossiles d'ici 2030. Ramener, ce que j'ai compris, ramener la part du nucléaire à 50% d'ici 2025 et utiliser les énergies renouvelables à 32% et diviser par 2 enfin notre consommation d'énergie finale d'ici 2050. Qu'en pensez-vous ? Je pense déjà que vous avez bien lu la loi de transition énergétique. C'est déjà une bonne chose, vous savez de quoi vous parlez. Bon, réduire les émissions de gaz à effet de serre et diminuer notre consommation d'énergie fossile sont vraiment 2 objectifs avec lesquels je crois que tout le monde doit être d'accord. Par contre, maintenant, réduire en plus la consommation d'énergie nucléaire, ça c'est quelque chose qui est évidemment pas raisonnable. Quant à diminuer notre consommation énergétique et la diviser par 2, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement difficile. Et en particulier, il faut qu'on ait en tête que chacun doit diminuer par 2 sa consommation énergétique. S'acheter 2 fois moins de vêtements, s'acheter 2 fois moins de bains de consommation, se chauffer beaucoup moins, etc. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple du tout. Et cette diminution, ma foi, elle sera portée par le consommateur. Je doute, moi, que le consommateur soit d'accord. Mais autrement, développer 40% les énergies renouvelables, est-ce que ce serait possible ? Actuellement, il faut voir d'où on part. Actuellement, on en est à 15%. En fait, les 3/5 de ces 15% ont été produits dans le siècle dernier, c'est-à-dire au milieu du siècle dernier, c'est principalement l'hydraulique. Est-ce qu'on peut aller à 40%? J'en suis pas sûr. J'ai lu récemment que le photovoltaïque et l'éolien se développaient rapidement, une croissance assez conséquente, de l'ordre de 24% pour l'éolien et de 8% pour le photovoltaïque. Est-ce que c'est une progression intéressante ? Oui, c'est une progression qu'on peut dire intéressante, mais il faut dire que ça part de très bas. Et partir de très bas comme ça, c'est facile de monter. De faire rien, c'est toujours pas grand-chose. Donc bon, voilà. Mais bon, le problème principal de ces renouvelables électriques, c'est pas ça. Le problème principal de ces renouvelables électriques, c'est l'intermittence. C'est-à-dire, en gros, elles ne sont pas produites au moment où le consommateur en a besoin. Donc il faut résoudre ce problème-là. Comment est-ce qu'on le résout ? La seule solution, c'est de stocker l'électricité. Et c'est une chose qu'on ne sait pas très bien faire. Il y a les STEP, donc les stations de transfert d'énergie potentielle. Est-ce qu'il y en a en France Alors, premièrement, c'est effectivement un très bon moyen. C'est le moyen le plus efficace que l'on connaisse pour stocker de l'électricité. Il faut savoir quand même qu'on est entre l'électricité qu'on fournit pour remonter l'eau dans le lac du Haut et l'électricité qu'on récupère à partir de l'eau qui descend dans le lac du Bas, c'est environ 70 à 80% de rendement. Donc c'est extrêmement intéressant. Oui, c'est intéressant. Il faudrait les développer. Oui, il faudrait les développer, mais bon, il faut savoir que ça coûte énormément cher de développer des STEP. L'investissement est extrêmement important et que les meilleurs endroits ont déjà été utilisés en France. Il y en a sans doute quelques-uns, mais bon. Elles ont toutes été utilisées. Pas toutes utilisées, mais les meilleurs ont été utilisés. Les autres coûteraient plus cher et on n'aurait pas une capacité extrêmement importante. Donc, par contre, il y a un pays qui a développé ça de façon extrêmement importante, parce que c'est un pays de montagne, qui s'appelle la Suisse. Et donc, ils ont beaucoup de STEP par rapport à la taille et au nombre d'habitants de ce pays. D'accord. Ils l'utilisent uniquement pour eux, ou ils le partagent, le vendent ? Ils ne l'utilisent pas seulement pour eux, non. En fait, ils achètent pas mal d'électricité à la France. Ils stockent cette électricité dans leur STEP. Alors, quand ils l'achètent, c'est quand il y a beaucoup d'électricité, donc quand elle n'est pas très chère. Et ensuite de ça, ils la revendent au moment où certains pays ont besoin d'électricité, en particulier l'Italie. Donc ils l'achètent à la France, pas cher, et ils la revendent à l'Italie, plus cher. Ah oui, d'accord.
c'est intéressant. C'est pas mal, hein? Alors du coup, les Français, ils vendent leur production, donc le surplus d'énergie aux Italiens. Et au final, la Suisse fait un bénéfice. Oui. En fait, on peut dire que les Français vendent de l'électricité aux Italiens, mais en passant par les steppes suisses. Voilà. D'accord. En fait, les Français vendent de l'électricité aux Suisses, qui eux-mêmes revendent cette électricité aux Italiens, au passage en faisant un bon bénéfice. C'est une pierre Voilà. de coups. Voilà un peu l'idée. C'est une opération qui est intéressante, finalement. Donc, mais le plus drôle peut-être dans cette histoire, c'est que les Italiens sont très opposés à l'énergie nucléaire. Alors quand ils achètent de l'électricité aux Suisses, ils ont dans la tête, on achète de l'électricité hydraulique. D'accord. Sauf que c'est pas vrai. Elle n'est pas du tout hydraulique. Les Suisses ne produisent pas l'électricité avec leur steppe. Ils ne produisent aucune électricité. Ils stockent de l'électricité qui vient de France, donc qui est majoritairement nucléaire. Donc il ne faut surtout pas le dire aux Italiens. Parce qu'eux, ils croient qu'ils achètent de l'électricité hydraulique.